Ça t'est déjà arrivé de tourner la tête vers quelqu'un et de renverser ton verre au passage? Ou qu'on te dise en voiture de tourner à droite et toi, tu tournes à gauche? Ou alors de lire une ligne, de te perdre au milieu de la phrase sans comprendre pourquoi? Ou encore qu'on te dise « Mais concentre-toi un peu !» alors que justement, tu fais déjà énormément d'efforts pour rester concentré. Et si derrière tout ça, il y avait un réflexe archaïque qui essayait encore de s'ajuster? Dans cet épisode, je vais te présenter un réflexe fascinant. Un réflexe qui, moi, m'a beaucoup aidé à comprendre mon fonctionnement, mes réactions, ma posture et surtout, comment l'améliorer. Et pour une fois, ça n'est pas moi qui vais te raconter cette histoire, mais c'est ce réflexe lui-même qui va te parler directement. Je suis le RTAC, le réflexe tonique asymétrique du cou. Mais certains me connaissent aussi sous d'autres noms, ATNR, réflexe de l'escrimeur. Alors viens, je vais te raconter qui je suis. Bienvenue dans Babig et compagnie, le podcast qui aide les parents et les professionnels à comprendre le développement des enfants autrement, et aussi celui des adultes, grâce au réflexe archaïque. Ici, on parle réflexe et motricité, et on fait parfois quelques expériences plus ou moins folles, mais c'est toujours pour la science. N'oublie pas de t'abonner pour m'aider à faire connaître ce podcast et être notifié des prochains épisodes. Moi, le RTAC, on m'appelle aussi escrimeur, car lorsqu'on m'observe chez le bébé, lorsqu'il tourne la tête, il prend cette position, comme s'il faisait un combat d'escrime. Les bras et jambes tendus du côté de sa tête tournée, les bras et les jambes fléchis de l'autre côté. J'apparais très tôt, pendant la grossesse, aux alentours de 18 semaines, dans le ventre de ma maman. À ce moment-là, je commence déjà à préparer plein de choses importantes pour le bébé. Pendant l'accouchement, par exemple, j'aide la tête à s'orienter dans le bassin pour descendre pour naître. Puis, après la naissance, quand le bébé est à plat ventre, je l'aide à tourner la tête sur le côté pour qu'il puisse respirer. Pas mal pour un simple réflexe, non? Mais ce n'est qu'un début, parce qu'en réalité, je suis un réflexe fondamental pour la posture et les apprentissages. Tu veux savoir à quoi je sers? Alors fais une petite expérience avec moi. Mets-toi debout, soulève une jambe et en même temps, tu viens taper la main opposée sur ton genou. Donc tu tapes ta main droite dans ton genou gauche, avec ta jambe soulevée du sol. Puis inversement, tu tapes ta main gauche dans ton genou droit. Est-ce que c'est facile ou est-ce que c'est difficile pour toi? Tu arrives à garder ton équilibre et ton corps droit quand tu fais cette expérience? Ou tu as envie de te pencher sur le côté et t'as l'impression que tu vas tomber? T'arrives à croiser ta droite et ta gauche? Ou alors ta main droite frappe automatiquement ton genou droit, alors que la consigne c'était l'inverse, tu devais croiser. Moi, je suis là exactement pour ça. Je fais le lien entre la tête, les yeux, les oreilles, le corps et même le cerveau. Grâce à moi, les deux hémisphères cérébraux apprennent à communiquer ensemble. Je t'aide à découvrir la droite, la gauche, la ligne du milieu de ton corps, cette fameuse ligne médiane. Et surtout, je t'aide à la croiser. Croiser la ligne médiane, ça paraît banal. Mais sans ça, pas facile de lire, pas facile d'écrire, pas facile de suivre une ligne, de boutonner sa chemise, de faire du vélo, ou même d'applaudir en rythme pendant un spectacle. Oui, applaudir aussi. Et toi, tu applaudis en même temps que la musique ou t'applaudis en décalage avec les autres? Parce que moi, je donne du rythme dans le corps, du rythme dans les mouvements, du rythme dans les émotions aussi. Grâce à moi, les émotions circulent. Elles arrivent, elles sont ressenties, elles sont digérées, puis elles repartent. Le rythme, il se voit dans le corps, mais il se voit aussi dans la vie en général. Et toi, as-tu tendance à être toujours à l'heure? Ou es-tu celui qui a toujours minimum 15 minutes de retard sur l'heure prévue? Tu le sais, tu dois arriver à 9h. Mais c'est plus fort que toi, même avec toute la bonne volonté du monde, tu arrives à 9h15. Et s'il y avait un décalage entre ta pensée et ton action, entre ton œil et ta main, entre ce que tu vois, ce que tu penses et ce que tu fais? Et si moi, ton RTAC, j'étais en cause? Et puis il y a une autre chose d'essentielle. Je participe
énormément au développement de la lecture, de l'écriture, de la concentration, de l'observation et de l'orientation spatiale. Quand je fonctionne bien, les yeux balayent facilement de gauche à droite. Le regard suit une ligne sans se perdre. Le cerveau peut rester disponible pour comprendre. Sinon, on se perd en lisant, comme s'il y avait un trou noir en plein milieu de la ligne. Et balayer le regard de gauche à droite pour lire, ça devient compliqué. Grâce à moi, on peut suivre une carte, on peut se repérer dans l'espace, on peut faire du vélo sans tomber, on peut recopier un texte sans sauter des lignes. Le corps devient stable, coordonné et fluide. Mais parfois, je ne fonctionne pas correctement. Et là, les choses peuvent devenir beaucoup plus compliquées. Imagine, tu sais que tu es maladroit, on te le répète régulièrement. Donc, tu fais attention, surtout dans ce magasin de porcelaine, où là, il ne faut rien casser. Mais on t'appelle, tu tournes la tête pour regarder cette personne et paf, ton bras part avec, et tape dans la belle pile d'assiettes à côté de toi. Et tout le monde te regarde, et on te dit « Mais fais attention enfin, c'est toujours pareil avec toi !» Alors que toi, fais déjà attention, énormément attention. Mais ton corps, il agit plus vite que toi. Quand je suis défaillant, on peut avoir l'impression d'être maladroit, comme un éléphant dans un magasin de porcelaine. Les gestes deviennent brusques, peu précis, le corps manque de coordination. Il peut y avoir un décalage entre l'œil et la main, entre la pensée et le geste, entre l'intention et ce que le corps fait réellement. Puisque chez le bébé, je lui permets de tendre le bras dès qu'il tourne la tête, pour qu'il regarde sa main et qu'il comprenne qu'elle lui appartient pour s'en servir volontairement. Si je ne mature pas correctement, à l'âge adulte, on pourrait avoir par exemple des difficultés à contrôler cette coordination entre la rotation de la tête et les mouvements des bras. Et à l'école, ça peut devenir épuisant. Lire fatigue, les yeux se perdent au milieu des lignes. Le regard décroche sur la ligne médiane, on saute des mots, on saute des lignes, on doit relire plusieurs fois. Écrire demande un énorme effort. Le corps se tord pour compenser. Tu sais, celui qui écrit avec une jambe sous les fesses, la feuille tournée, la tête appuyée sur le bras. Et souvent on entend « Mais tiens-toi droit, arrête d'écrire de travers !» Mais se tenir droit demande déjà tellement d'énergie qu'il ne reste plus assez de disponibilité pour apprendre. Et puis, il n'y a pas que les apprentissages. Il y a aussi les émotions. Quand je suis en difficulté, les émotions pourraient rester bloquées à l'intérieur. Elles arrivent d'un côté, elles tournent, elles reviennent, elles prennent toute la place. Elles ne partent pas de l'autre côté. Il y a encore un décalage entre la gauche et la droite. On ressasse, on somatise, on se sent submergé, désorienté, comme perdu à l'intérieur de soi-même. Je ne suis pas uniquement perdu pour m'orienter au sens physique sur une carte, je peux être aussi désorienté dans mes sentiments et dans mes émotions. Le sport aussi, ça peut devenir compliqué. Les sports de ballon, la danse, la gymnastique, l'athlétisme, tout ce qui demande de coordonner la droite et la gauche. Et toi, tu préfères quoi comme sport? Le tennis? Le tir à l'arc? Je peux donner envie de réaliser préférentiellement des activités asymétriques. Et apprendre à faire du vélo peut aussi demander beaucoup plus de temps. Parce que quand la tête tourne, le guidon tourne aussi. Maintenant que tu es adulte, est-ce que lorsque tu conduis et que quelqu'un te parle à côté, si tu tournes la tête pour le regarder, tu tournes légèrement ton volant en même temps et tu mords la ligne blanche ou pas? Ça vaudrait peut-être le coup d'aller tester ton RTAC. Est-ce qu'il y a certaines situations que j'ai évoquées dans lesquelles tu te reconnais? La maladresse, le manque de coordination, les difficultés de lecture, le besoin de bouger pour te concentrer, le fait de te perdre entre la droite et la gauche, le retard constant, la sensation d'être submergé émotionnellement. Et si ça n'était pas juste dans ta tête? Et si ton corps essayait simplement de compenser un réflexe qui aurait encore besoin d'aide? Parce que la bonne nouvelle, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour retravailler ton RTAC. Comme tous tes réflexes d'ailleurs. Les réflexes archaïques peuvent être accompagnés, régulés, entretenus, retravaillés à tout âge. Chez les enfants, mais aussi chez les adultes. Et parfois, comprendre son fonctionnement, c'est déjà le début d'un immense soulagement. Alors la prochaine fois que tu renverses quelque chose,
que tu es en retard, un peu comme tous les autres jours de la semaine d'ailleurs, que tu te perds dans une ligne quand tu lis, ou que ton corps semble partir dans tous les sens, au lieu de te juger, demande-toi peut-être simplement « Et si mon RTAC essayait encore de me parler ?» Évidemment, je rappelle que ces exemples que je donne sont des pistes d'observation, pas une étiquette, pas une explication unique. La maladresse, par exemple, ne veut pas forcément dire que c'est le RTAC qui a un problème. Prends soin du développement des enfants et du tien. Observe leurs mouvements, leur posture, leur comportement et le tien également. Faire du lien entre le corps, les émotions, les apprentissages, la posture, la coordination grâce aux réflexes archaïques. Et si tu fais toi-même quelques expériences pour tester ton RTAC, travailler ta coordination, c'est toujours pour la science, hein. Si cet épisode t'a parlé, tu peux découvrir mes ateliers et formations sur Balig et compagnie. À bientôt pour parler réflexes et motricité.